Je suis Didier Acoté, le président du groupe AfricSearch. AfricSearch est un cabinet de conseil en ressources humaines et de recrutement qui a été créé en 1996. L'idée, dès le départ, c'était d'adresser la question du capital humain en Afrique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le développement d'un pays ou d'un continent se fait à partir de son capital humain. Et l'idée, dès 1996, c'était de créer ce cabinet qui permettrait d'identifier les ressources humaines africaines de par le monde, ou toutes sortes de ressources humaines qui a un capital intellectuel et technique à offrir au continent africain et les drainer vers l'Afrique. Avec le temps, nous avons identifié également des compétences sur le continent africain que nous mettons à la disposition aussi bien du secteur privé que du secteur public et des différents secteurs de manière générale. Donc nous sommes ce qu'on appelle un identificateur de talent et aussi un révélateur de talent. On constate qu'il y a une forme d'inadéquation entre les besoins du marché et les formations qui sont dispensées sur les marchés dans nos pays en général. On a remarqué il y a une vingtaine d'années ou un petit peu plus l'apparition des business schools par exemple, qui aujourd'hui selon les pays constituent un tiers voire la moitié du système qui absorbe les jeunes qui essaient de trouver une réponse à leurs problématiques de formation, mais ce n'est pas suffisant parce que vous avez un décrochage qui est très tôt. Et donc vous avez un vrai décalage entre les qualifications qu'il faut et les besoins du marché. Et donc, combien même vous avez donc des jeunes qui sortent très tôt de système éducatif, ils sortent sans qualification. Alors que, quand vous regardez les besoins, que ce soit dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans le secteur de l'énergie, dans les infras de manière générale, vous avez un vrai besoin de formation professionnelle, comme on le voit dans des pays comme l'Allemagne, qui est une référence à la matière, ou même des petits pays comme la Suisse, ou des pays comme la Chine, qui ont fait cette mutation ces 30 dernières années en professionnalisant les jeunes qui sortent du système très tôt ou alors qui sont dans le système mais à qui on donne des qualifications. Donc clairement, nous sommes dans un contexte de forte inadéquation qui va s'accélérer parce que vous avez des mutations sectorielles plus rapides et donc qui rendent relativement obsolètes et assez vite maintenant les formations qu'on a pu avoir il y a 5 ans, il y a 10 ans, et donc nous sommes sur un marché structurellement en inadéquation. La numérisation, la digitalisation ou l'intelligence artificielle, qui en est une des déclinaisons, c'est le grand sujet. Donc le premier point, c'est que l'Afrique est une terre qui sait absorber les innovations. Mais ça crée un sujet. Ces innovations, il ne faut pas être des consommateurs nets, il faut être des producteurs de ces innovations. Et c'est là où nous avons un gros enjeu. Comment est-ce que l'Afrique, qui est une terre d'innovation, produit de l'innovation, et l'intègre en réalité dans tout son développement et dans toutes les sphères en fait de développement économique sectoriel du continent africain. Aujourd'hui, vous avez un outil qui est un outil formidable, c'est le digital. C'est-à-dire que le petit paysan dans le fin fond de son village peut savoir à combien le maïs se vend sur le marché aujourd'hui ou va se vendre demain. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste un effet de style, le numérique ou la digitalisation, mais ça apporte des réponses extrêmement concrètes au quotidien dans la vie des populations africaines. Aujourd'hui, la guerre des talents se fait autour de toutes les compétences digitales. Pourquoi des compagnies comme Google, Amazon, Facebook forment des milliers de codeurs en Afrique qu'ils emploient pour leur business en dehors du continent africain? Et donc la guerre des talents est une réalité, mais l'Afrique peut la gagner parce que dans cet univers du digital et du numérique, on n'a plus forcément besoin de se déplacer physiquement quand on a un talent. Donc ça veut dire qu'il faut miser massivement sur la formation, massivement sur le développement du secteur privé et donc des startups et des PME qui en réalité sont le moteur de cette digitalisation des économies et du monde en général et qui va permettre également malgré tout de fixer les talents. Parce qu'il faut que des entreprises emploient ces compétences, ces talents. Donc la question aujourd'hui, c'est vraiment de savoir comment on arrive à créer des environnements propices et surtout, on arrive à accompagner les entreprises, les startups, les PME pour qu'elles se développent, pour qu'elles puissent absorber ces talents et les garder sur le continent.